Le Mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, vous présente le message qui va suivre. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela sera pour votre édification. Que Dieu vous bénisse. Tout me connais-tu. Et nous sommes toujours dans le livre de Jean au chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons commencer un peu plus en haut, à partir du verset. Voilà, nous allons un peu prendre à partir du verset 37. Et quelqu'un va préparer pour nous l'histoire de la femme samaritaine. Alors, je vais lire à partir du verset 31. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivre Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ce n'est pas souvent des genres de questions qu'on s'attend lorsque on désire suivre quelqu'un. On se dit, il sait pourquoi je suis avec lui. Ou il sait pourquoi je le suis. Et tout à coup, il se retourne et il vous pose la question de savoir, que cherchez-vous? Certainement, les deux disciples se sont regardés et ils se sont dit, ben, ils sont fous de nous ou ils font exprès. Que cherchez-vous? Par cette question, Jésus voulait entendre les disciples, car le manque de connaissance de ce que tu fais peut t'entraîner dans l'hypocrisie. Or, les hypocrites ne peuvent point hériter le royaume de Dieu. Tu peux suivre une personne en le suivant hypocritement, tout en sachant que tu n'es pas avec lui. On ne peut pas suivre Jésus dans l'hypocrisie. Il faut que tu saches pourquoi tu le suis. Et Dieu veut t'entendre le dire. Donc il est important que lorsqu'on adore ou on loue Dieu, qu'on s'exprime dans la vérité auprès de Dieu de tout ce qu'on veut. Et le pourquoi de notre présence auprès de lui. Dieu aime entendre ses enfants, ses filles, ses fils, le déclarer son amour, leur amour, excusez-moi, le pourquoi de leur présence. Dieu aime les volontaires qui viennent auprès de lui, s'exprimer dans la joie, en ayant connaissance de ce qu'ils veulent faire. Et tout en sachant que rien ne pourra se passer dans leur vie si lui n'étend pas sa main vers eux. C'est pour cela qu'il a posé la question aux disciples. Que cherchez-vous? Et je nous pose cette question ce soir. Que cherchons-nous en ce lieu? Que cherchons-nous en ce lieu? Tu cherches quoi? Aujourd'hui, bien-aimés, il y a tellement d'hypocrisie, même entre mari et femme, au point où il y a du mal à retirer aujourd'hui d'une personne qui n'est pas connectée à Dieu de la fidélité. La fidélité est devenue un produit rare.
Au point où Dieu s'est mis à la recherche des fidèles pour libérer sa grâce, pour les utiliser pour que le royaume explose. D'où Jésus pouvait dire, le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Car il y a beaucoup d'adorateurs, mais peu adorent en esprit et en vérité. Et cela se démontre ou se révèle par leur action, leur engagement, leur détermination. C'est souvent si court qu'à la fin, rien n'est produit. Les gens se lèvent d'un coup par enthousiasme et du jour au lendemain, leur feu s'éteint. Car le Dieu de ce siècle aveugle plusieurs enfants de Dieu au point où on est totalement perdu dans la mouvance du monde, qu'on oublie qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est différent et qui nous a toujours connus. Alors Paul avait remarqué cela dans la vie des Romains, des chrétiens qui étaient à Rome. D'où dans Romains au chapitre 12, à partir du verset 2, il a dit, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ne suivez pas les habitudes de ce siècle. Ne vous attachez pas aux choses présentes. Mais offrez-vous vous-même. Offrez-vous vous-même. Donc, ça veut simplement dire, donne-toi volontairement à Dieu comme une offrande vivante. Parce qu'il y a des offrandes mortes. Comme une offrande vivante, sainte, précieux, pour que tu saches qui est Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ceci ne devient possible que lorsque volontairement tu te lèves et tu fais face à tous les obstacles présents devant toi. Tu vois le froid, tu vois la neige, tu vois la pluie, tu vois la distance où tu dois aller jusqu'à où se trouve le métro ou encore le train. Les heures que tu vas passer pour arriver au lieu de la bénédiction, tu dis, j'irai. Alléluia. Amen. Tu dis, j'irai. Et tout à coup, les sentiments, les émotions, tout en toi s'élève. Tu ne vois pas ce que je vois. C'est là où il y a différence, distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent par enthousiasme. Vous savez, vous pouvez servir Dieu parce que vous courez derrière un miracle. C'est quelque chose de bon. Vous recevrez votre miracle. Ou encore parce que vous voulez à tout prix qu'une situation se résout. Ça, c'est vrai. Tu recevras ta réponse. Mais je veux te dire ce soir, frère, sœur, ce n'est pas la plus grande chose que Dieu désire te donner. Beaucoup n'ont pas compris le miracle de l'eau changée en vin. Quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte que le mari a servi premièrement le vin qu'il avait acheté, ce que les gens avaient l'habitude de boire, et les gens se sont ivres. Les gens
ont bu au point où ils ne se rappelaient plus où se trouvait la porte. Mais ils étaient si contents, si heureux, si joyeux. Et tout à coup, l'histoire nous dit que le vin est fini. Et Marie, la mère de Jésus, va vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Et là, Jésus dit, il y a quoi entre toi et moi? Attends, il y a quoi entre toi et moi? Il y a quoi entre toi et moi? Je dis, il y a quoi entre toi et moi? Quelle est la relation d'intimité qui existe entre toi et moi pour que ta demande soit accordée? La mère n'a pas répondu. Mais elle est partie vers les serviteurs. Et elle a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Pourquoi? Marie n'a pas répondu parce que Marie connaissait qui était son fils. C'était peut-être pas pour la première fois que Marie voit Jésus transformer l'eau en vin. Il avait certainement vu quelque chose de plus meilleur. Et il savait que c'était la plus petite chose que son fils pouvait faire. Vous savez, le silence parle plus que des paroles. Marie n'a pas répondu Jésus parce que Marie savait que Jésus le connaissait. Jésus a dit, il y a quoi entre toi et moi? Elle a gardé son silence. Car quelque chose d'intimité, de précieux, de grand existait entre Jésus et Marie. Et le silence de Marie a montré à Jésus que Marie commençait à le connaître. Il n'était pas seulement son fils qui était sorti des entrailles, mais Marie commençait à découvrir qui était véritablement ce Jésus qui était en face de lui. Alors il est parti, il a dit, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Nous devrions apprendre à honorer le silence de Dieu lorsque nous lui demandons quelque chose. S'il ne te répond pas, ne te panique pas. Quelque chose va se passer après ce silence. J'ai appris, quand je viens dans la présence de Dieu, que je présente ma requête et qu'il reste silencieux. J'ai plus de joie parce que je sais que ce silence parle plus que la parole que je pouvais écouter. La Bible dit il est l'alpha et il est l'oméga. Et rien ne lui échappe, car tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Que cherchez-vous? C'est la question que Jésus a posée aux deux disciples qui le suivaient. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et je vais essayer de ramener cette question dans l'actualité du jour. Que cherches-tu? La réponse à cette question va déclencher quelque chose dans ta vie. Tu découvres ce que tu cherches. Tu verras la gloire de Dieu. Car c'est ce qui fait la différence en ceux qui le suivent et ceux qui le suivent. Parce qu'il y a ceux qui le suivent en ayant déjà des réponses et en cherchant à ce que leurs réponses apparaissent, et à ceux qui le suivent en s'attendant à ce qu'ils disent un mot, juste un mot, et quelque chose se passera dans leur vie. Aussi longtemps qu'il n'a rien dit, ils ne font pas marche arrière. Ça va souffler dans tous les sens. Ils resteront là jusqu'à ce qu'ils entendent cette parole. Que cherchez-vous?
Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Les disciples ont dit, où demeures-tu? Oh, là où il demeure. Vous savez, bien aimé, nous suivons Jésus et nous découvrons que nous ne le suivons pas, mais nous sommes attachés à quelque chose qui est en lui, que nous voulons à tout prix prendre et disparaître. Et cette aventure peut nous garder année après année dans une communauté, et tout à coup, si le miracle nous sourit, on disparaît. J'étais à Toulouse, dans l'église d'un homme de Dieu. Et j'ai connu un frère dans cette église qui me parlait toujours de son entreprise, qui me parlait toujours, si Dieu me visite, si Dieu me visite, si Dieu me visite. À force de croire, il a vu le miracle de Dieu. Et Dieu lui a visité. On lui donna une forte somme d'argent qu'il a héritée. La première chose que j'ai remarqué, c'est que le frère a disparu de l'église. La deuxième chose, c'est qu'il est devenu très affairé et qu'il n'a plus de temps. La troisième chose, c'est qu'il est tellement distrait, mais continue à parler au nom de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est resté longtemps. Il est resté longtemps à l'église. La seule chose, malgré tout ce que tu peux traverser, qui peut te garder dans la position d'attente auprès de Dieu, c'est de chercher où il demeure. Et Jésus te dira, viens. 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 Venez, leur dit-il, et voyez. Tes yeux ne peuvent s'ouvrir que lorsqu'il donnera l'ordre à ce que tu vois. Et il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est plus proche que tu le crois. Car il demeure en toi. D'où demeures-tu? Viens et tu verras. Viens. Ça ne veut pas dire que tu étais loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne te voit pas. Ce viens symbolise une action de foi dans une direction positive. Déjà, ça te demande de renoncer. Quelqu'un s'est levé un jour, il a dit, Jésus, je vais te suivre. Un autre s'est levé, il a dit, attends, je vais d'abord enterrer mon frère, mon père. Pour les deux personnes, celui qui voulait l'enterrer, Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. L'autre, il dit, le Fils de l'homme n'a pas où demeurer. Mais les oiseaux, ils ont des tarnies, non, des nids, et les renards ont des tarnies. Mais le Fils de l'homme n'a pas où demeurer. Que cherches-tu? Si tu n'apprends pas à renoncer, tu ne peux pas découvrir la demeure de Dieu. Bien que cette demeure se trouve en toi.
il nous arrive que nous perdons quelque chose dans notre propre maison et que nous le cherchons longtemps. Et si nous ne persévérons pas, nous ne le retrouverons pas. Et ça peut rester là, année après année. Et si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu n'en trouveras pas jusqu'à ta mort. Je me souviens, dans mon bureau, dans mon tiroir, j'ai perdu une somme d'argent qui est restée longtemps, jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu m'a dirigé la même place où j'avais touché plusieurs fois pour que je voie la même somme que j'ai cherchée il y a plusieurs mois. Nous cherchons parfois des choses qui sont déjà là. Mais nous avons besoin de la touche de Dieu pour que nos yeux s'ouvrent. Vous savez, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu a toujours vu au-delà de ce que les hommes voient. Celui qui n'est jamais sorti de son village ne va jamais croire qu'il y a une maison de plus de 100 mètres. Pour lui, toute maison est basse. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il faut quelqu'un pour le sortir de là afin qu'il voie. Il faut quelqu'un au-dessus de vous pour vous montrer tout ce qui est au-dessus de vous. D'où le coach Jésus est celui qui peut vous prendre de là où vous êtes pour vous amener là où les hommes ne peuvent point vous amener. Et vous présenter au monde afin qu'on le voit à travers vous. Venez et vous voyez. Au verset 40, la Bible dit, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Stéphane, ce qui signifie Pierre. Qui a conduit Simon auprès de Jésus? Son frère. Mais qui a été transformé par Jésus? Simon. Ne résistez pas lorsque quelqu'un vous prend pour vous amener quelque part. Car il ne peut être pour Dieu qu'un pion ou une main qu'il utilise pour changer le cours de votre existence. Dieu qui te connaît, c'est qui il doit envoyer afin que tu sors de là où tu es, pour que tu arrives là où il est. Simon n'avait peut-être jamais pensé que Jean, son frère, pouvait l'amener auprès de Jésus afin que sa vie change. Mais celui qui connaissait Simon avait déjà un nom approprié à celui qui devait utiliser et établir comme la tête de l'Église. Alors il fallait Jean pour que Simon devienne Pierre. Et devenir Pierre n'est pas quelque chose qui s'est passé quand il a rencontré Jésus, car Jésus savait que c'était déjà Pierre. D'où, en lui disant, tu es Simon, parce que on t'a toujours vu comme Simon. Et
je ne peux pas commencer une nouvelle œuvre dans ta vie si moi aussi je te vois comme Simon. Car je vais te dire comment je te vois. Comment je t'ai toujours vu. Tu es Pierre. Non, Seigneur. Je suis Simon. Je suis né Simon. Mon frère c'est Jean. Ma mère c'est X. Mon père c'est Y. Tout le quartier. Mais je suis Simon. Oui. Tu es Simon. Pour tous ceux qui t'ont vu, t'ont pris dans leurs bras. Et ont fait tout ce qu'ils ont pu faire avec toi. Mais j'ai toujours fait quelque chose pour toi. Et je t'ai toujours connu. Mais je ne t'ai jamais connu comme des hommes. La différence, c'est que des hommes t'ont vu comme Simon, mais moi je t'ai toujours vu comme Pierre. Maintenant que je t'ai retrouvé, alors tu dois savoir que tu es Pierre. Que tu es Pierre, sur toi, je bâtirai. Alléluia. Et les portes de séjour de mort ne pourront pas. Parce que je t'ai trouvé. Je suis mandaté ce soir pour te communiquer ces paroles. Pour que, à la sortie de ce lieu, tu médites. Je parle à ta personne. J'ai dit un jour ici, il y a beaucoup au milieu de nous qui n'ont pas encore appris de faire une pause dans leur vie. Ils ne font que courir. Même lorsqu'ils dorment, ils courent. Simplement parce que ils sont devenus hyper actifs. Au point où ils passent plusieurs fois devant leur lieu de bénédiction sans se rendre compte qu'ils sont déjà passés par là. Quelqu'un peut manger quelque chose de succulent sans se rendre compte que la chose est succulente. Simplement parce que c'est si rapide qu'il oublie de faire une pause pour savourer ce qui est dans sa bouche. Car il n'y a point de connexion entre la saveur dans sa bouche et ses pensées. Quelqu'un peut être à table avec vous, manger la même nourriture avec vous, mais être au même moment dans son bureau, en train de taper dans son ordinateur et faire d'autres plans. Au fait, quand il se retourne, il se rend compte que son assiette est vide. Il se dit, ah, j'ai déjà fini. Il n'était pas là. Une telle personne, Dieu ne peut rien faire avec lui. Bien que Dieu veut faire quelque chose avec lui. C'est pour cela, quand Dieu te rencontre, la première chose qu'il fait, il te recadre, il te repositionne. Il te rappelle ce qu'il connaît de toi. Afin que tu saches qu'il t'a toujours connu. Et que cela soit imprimé à l'intérieur de toi. Pour que quand tu vas t'élever, que ce cri ne s'arrête plus. Si tu es avec moi, dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Nous continuons notre lecture. Alors, après qu'il a rencontré, il a parlé avec Pierre, la Bible dit, le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Le problème de Jésus avec Philippe, c'était si court, car
Philippe était déjà dans le filet de Jésus. En fait, il y a des gens où l'Esprit de Dieu prépare sans qu'ils le sachent. Et quand il y a une action rapide, ils sont immédiatement utilisés sans qu'on leur pose la question de savoir vient ou pas. C'est les gens de Philippe. Alléluia. Il te regarde et dit viens et suis-moi. Car ton cœur a été déjà préparé pour cette action. D'où il y a certains actes que les gens posent face au Seigneur ou encore dans nos vies. On est surpris, nous, mais ces gens de personnes ne sont pas surpris. Vous pouvez arriver dans un magasin et vous achetez, et tout à coup, quelqu'un passe avant vous, il dit, je paie cet article, merci, et il disparaît. Ce n'est pas un ange, c'est un être vivant. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens, des personnes que Dieu a déjà préparées pour ces gens d'action. Parce que quand Dieu veut faire une œuvre à travers une personne, il prépare déjà le cœur d'une autre personne pour que ce dernier ne résiste pas. Donc, ce sont des gens, des personnes comme Philippe. Dieu le regarde et dit, suis-moi. Parce que tu dois faire une œuvre pour le royaume. Toi, tu seras utilisé. Car à travers toi, quelqu'un de choisi viendra auprès de moi. D'où il ne faut jamais résister lorsque la parole de Dieu te frappe. Peu importe les dégâts que cela peut causer en toi. Mais c'est toujours pour ton profit. Le lendemain, Jésus rencontre Philippe et lui dit de le suivre. La Bible dit, nous sommes au verset 44. Donc, le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. Ça veut dire quoi, Nathanaël? Qui connaît la signification de Nathanaël? Personne? Nathanaël, ça veut dire quoi? Nathanaël. Ça veut dire quoi? Cherchez cela pour moi demain. Nathanaël. Et vous allez comprendre pourquoi son nom était Nathanaël. Et pourquoi Dieu avait porté son choix sur lui. Et il dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Donc, la Bible dit que Simon, Jésus rencontre Simon et André. Jésus lui-même voit Philippe et lui dit, suis-moi. Et Philippe ne résiste point, il suit Jésus. Et Philippe rencontre Nathanaël et il dit à Nathanaël, nous avons trouvé. Est-ce que vous me suivez? Nous avons trouvé. À quel moment Philippe a cherché Jésus pour qu'il déclare à Nathanaël que nous avons trouvé? Cette phrase montre que avant que Jésus rencontre Philippe, Philippe recherchait Jésus dans les Écritures et dans les paroles des prophètes. Pendant que Philippe était dans la recherche de la vérité est venue auprès de lui. Et quand Jésus a vu Philippe, il a compris que celui-là a un cœur assoiffé.
Et il a besoin de quelque chose qui est déjà là. Il a ouvert sa bouche et il a dit, toi, suis-moi. Philippe n'a pas résisté parce que la parole sortie du Créateur a rencontré cette parole qui était dans la recherche du Créateur. La parole a reconnu la parole et la parole a exécuté l'ordre de la parole. Quand il est plein en vous et qu'il rencontre la vérité qui est en train de s'exploser en vous, elle vous attirera auprès de lui. Comme un aimant. Comme un aimant. D'où Philippe pouvait dire à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Celui que Moïse a écrit et celui que les prophètes ont prophétisé. Là où nous sommes, nous pouvons nous se dire que rien ne se passe. Mais si la parole trouve la parole en nous, un miracle va exploser. La seule chose que nous avons besoin, ce n'est pas de convaincre quelqu'un. Ce n'est pas d'attendre que quelqu'un nous convainc. C'est d'avoir déjà la présence de la parole en nous. Car un jour, elle descendra. Un jour, elle rencontrera la parole se trouvant en vous. Et un miracle va se passer. Et vous saurez qu'il est là. Nous avons juste besoin d'emmagasiner. Philippe, ce qu'il faisait avant de rencontrer la vérité, c'est d'emmagasiner la parole écrite. Le Logos était l'une des choses que Philippe ne cessait de manger chaque jour. Il cherchait dans les Écritures, il recherchait dans les Écritures ce qu'il faut pour que son âme soit nourrie. Et quand la vérité a rencontré l'Écriture, elle a rendu vivante cette Écriture. Et tout à coup, celui qui portait l'Écriture s'est levé et poursuivre la vérité. Les choses qui nous manquent souvent sont celles que Dieu désire pour qu'il opère son miracle. Nous avons besoin, premièrement, si nous voulons rencontrer le Créateur, qui nous connaît, de cette parole qui doit premièrement être emmagasinée. D'où l'Éternel pouvait dire à Josué, lis, nuit et jour, car tu réussiras dans toutes tes entreprises. J'ai besoin de rencontrer cette parole en toi, car l'Esprit de Dieu ne suit la mouvance que la parole de Dieu. Vous cherchez un miracle, vous voulez la visitation divine, vous voulez un changement, vous voulez passer de Simon à Pierre, vous avez juste besoin de la parole qui est entre vos mains. Et restez dans la position d'attente jusqu'à ce que il descend auprès de vous. Malheureusement, la plupart du temps, nous courons là où nous ne devons pas aller. Nous posons les actes que nous ne devons pas poser. Nous pleurons là où nous ne devons pas pleurer. Et nous nous disons qu'il nous a oubliés. Il n'y a aucun homme sur la terre que Dieu a oublié. Même des êtres les plus minimes de la terre, Dieu les connaît. Mais écoutez ce que Nathanaël dit. Est-ce que quelque chose de bon? Il n'a pas seulement dit, est-ce que quelque chose peut sortir? Ben là, je pouvais un peu comprendre. Mais il a présé de bon. Donc ça veut dire que des choses sortent de cette ville, mais rien n'est bon. Nathanaël n'a pas douté que quelque chose pouvait sortir de là. Mais le mot bon qui suit montre que tout ce qui sortait de Nathanaël, de Nazareth, était inutile. Donc, pas seulement des aliments, même des personnes. Tu es né de cette ville, tu es déconsidéré.
car en toi il n'y a rien. Au fait, tu es improductif. Voilà comment la plupart des personnes peuvent vous voir. Des hommes improductifs. Mais il vous voit comment lui? Car dès le commencement de toutes choses, la première chose qu'il avait déclarée à votre sujet, multipliez-vous. On ne peut pas dire à une personne de se multiplier si au sein de lui, il n'y a pas la puissance de la reproduction. Il a dit, multipliez-vous. Parce qu'il y avait déjà la machine de la reproduction en vous. Mais Nathanaël voit tout ce qui sort de Nazareth comme des improductifs. Ça veut dire des stériles. D'où il a dit, est-ce que quelque chose de bon, en fait, dont ces phrases, il voulait simplement dire, cette ville ne fait sortir que des gens stériles. Des animaux sont stériles. Les plantes sont stériles. Des personnes sont stériles. Tout ce qui est là-bas est stérile. Et rien ne bon. Comme les gens peuvent dire à votre sujet, quand ils vous voient, ils disent, rien ne bon. Simplement parce qu'ils vous ont jugé par rapport à cette carapace, par rapport à votre langage, par rapport à votre corpulence, par rapport à votre habillement, par rapport à ce que leurs yeux leur fait voir, ou leurs pensées leur fait dire. Alors ils disent, oh, rien n'est bon, ne peut sortir. Mais cela n'a jamais été ainsi au commencement. La Bible dit, tous ceux qui font confiance à Dieu ne seront jamais confus. Au commencement, Dieu a déclaré, multiplie-toi. Et je n'ai pas besoin de te faire cette leçon parce que on ne peut pas te demander de te multiplier si au préalable, il n'y a pas la machine de reproduction en toi. Donc, Dieu n'avait pas à nous rappeler qu'il y a la reproduction en nous. Mais il fallait juste nous donner l'ordre de nous mettre en action. Car obéir permettra à ce que ce qui est déjà mis avant que tu demandes se met en action. Regardez le regard de Nathanaël face à Nazareth. Essayez de regarder le regard que les gens portent sur vous. Regardez le regard que vos parents portent sur vous. Par rapport à la condition présente. Et posez-vous la question de savoir, que cherchez-vous? Si vous trouvez la réponse, quelque chose changera dans votre vie. Déjà, dans ces paroles, je vois des limitations. Car on ne se pose pas les limitations si seulement on n'a pas encore cru à tout ce que les gens disent. Et Nathanaël était limité. Et ses jugements étaient carrés, comme on peut dire, face à la réalité. Je ne dis pas faux. Parce que certainement, il en a vu 2 ou 3 ou plusieurs sortis de cette ville sans pourtant produire quelque chose de meilleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est stérile. Vous pouvez sortir du même ventre et avoir deux vies différentes. Pour avoir le même mère et la même mère, le même père, et avoir 2 vies différentes. Vous pouvez avoir les mêmes éducations, sortir de la même école, et tout à coup, avoir 2 directions. Tout dépend de ce que tu vois que les autres ne voient pas. Tout dépend de ce que tu vois que les autres ne voient pas. Si tu vois tout ce que les gens voient, tu recevras et tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu vis dans un pays comme la France, où tout le monde se dit entre guillemets que si tu peux avoir des diplômes ici, mais ton travail n'est que ça et ça et ça. Aussi longtemps que tu croiras à ce que tout le monde dit, je te dis qu'il n'y aura jamais de changement.
Tu feras tous les efforts possibles. Je te dis que tu ne feras que les travaux que les gens disent que cela est possible pour toi à cause de la couleur soit de ta peau ou encore de tes compétences. Tu ne seras pas loin de Nathanaël. Mais quand tes regards sont portés au-delà du présent, tu commenceras à voir comme Dieu. Rien ne prouvait que là où Élie était, qu'il y avait des anges qui étaient tout autour de lui. Parce que lui-même physiquement, il ne les voyait pas. C'est pour cela, son serviteur est venu nous poser la question de savoir, mais il y a une armée là, on sera détruit. Voir et croire à ce que Dieu a dit t'amène dans une autre dimension. Peut-être la chose n'était pas, mais à cause de ta foi et de la croyance à la parole de Dieu, le miracle va apparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? À cause de ta foi dans la parole, ce qui n'était pas sera. Car à l'instant même, Dieu appelle ce qui est dans l'invisible d'apparaître. Il peut y avoir création immédiate à cause de ta foi dans la parole de Dieu. Dieu crée chaque jour. Mais à cause de ta foi, avant la création, ce qui existait déjà apparaît. Il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas une armée. Parce que ce n'était pas le problème de Dieu d'envoyer l'armée. Mais à cause de la foi d'Élie en Dieu, l'armée a apparu. Nous avons la force et la capacité de faire apparaître toute chose qui fait partie du plan de Dieu pour nous. À cause de ta foi en Dieu, les hommes peuvent créer quelque chose qui ne faisait pas partie de leur pensée. Vous arrivez quelque part, on vous dit qu'il n'y a pas de poste libre. À cause de la foi que vous avez en Dieu, dans sa parole, un poste sera créé. Et même lui qui crée ce poste ne se rendra même pas compte qu'il est en train de créer un poste. Alors, quand Dieu révèle à Nathanaël, il dit, avant que Philippe te rencontre, je t'ai vu. Alors, là, Nathanaël se pose la question, d'où me connais-tu? Personne ne peut me voir sous le figuier s'il ne m'a pas connu au préalable. Ou encore s'il ne m'a pas vu au préalable. Prenons l'histoire de la femme samaritaine. Au bord du puits, Jésus la rencontre. Elle vient pour puiser de l'eau. À l'heure où les femmes ne sortaient pas pour puiser. Et Jésus lui demande de lui donner de l'eau. Et regarde, Jésus était habillé comme un juif. Et il dit, ah, il n'y a pas de relation entre les juifs et nous. Pas de contact. Jésus lui dit, si tu savais, et le problème avec nous, enfants de Dieu,
c'est que Satan ne veut pas qu'on sache. D'où, dans Jean au chapitre 10, verset 10, et 11 au verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais je suis venu afin que tu aies la vie. Mais la vie en abondance. Pour que quand je te donnerai, tu puisses avoir la force et la capacité, le pouvoir de donner aux autres. Je ne veux pas que tu te limites dans ce que je te donnerai, mais j'aimerais que ce que je te donne devienne illimité parce que tu sais que tu pourras donner aux autres. D'où la bénédiction de l'Éternel ne se suit avec aucun chagrin. Pourquoi? Parce que cette bénédiction est appelée à transiter de toi vers d'autres personnes. Je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. La femme samaritaine, quand Jésus dit, si tu savais, qui te parle? C'est toi. C'est toi. C'est toi. Donc, tu dois, toi, savoir qui te parle. Plusieurs personnes peuvent te parler. Mais si tu connais qui te parle, ton attitude, ton comportement, ta vision, ton regard face à cette personne va changer. Parce que tu sauras que celui qui est en face de moi est celui qui peut pouvoir à tout ce que j'ai. Alors je ne peux pas le prendre comme tout le monde. Moins encore le parler comme tout le monde. Je dois prêter mon attention et l'écouter. Parce que ce qui sortira de sa bouche, certainement, changera le cours de ma vie. Jésus dit, si tu savais, si tu savais, et je te dis ce soir, si tu sais qui te parle à travers celui que tu écoutes, quelque chose va changer en toi. Ton attitude va changer. Ton regard vis-à-vis de cette personne va changer. Ton comportement, ta foi va augmenter. Et tu t'élèveras pour pousser un cri de joie et une action. Tu poseras une action de foi parce que tu sais que celui qui parle tient le monde entre ses mains. Alléluia. Il tient le monde entre ses mains. Il est l'incomparable. Il n'y a personne qui lui est égal. Je regarde à gauche, je regarde à droite, en haut, en bas, devant et derrière. Je ne trouve personne. Je me rends compte que je dois l'écouter. Et non seulement l'écouter, je dois le suivre. Tout ce qu'il me dira, je le ferai. Si tu savais. Souvent, on ne sait pas. Ou encore, on ne veut pas savoir. Parce qu'on a peur qu'il puisse mettre son doigt sur ce que nous voulons garder. D'où on ne veut pas. La lumière brille au sein des ténèbres, mais les ténèbres disent non, s'il te plaît, tu vas nous dévoiler. Tu vas nous dévoiler. Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent. Ils veulent que la lumière se tienne loin d'eux, que la lumière parle derrière la porte. Ils sont prêts, là où ils sont, de dire Amen, mais que la lumière ne brille pas dans leur cœur. Qu'elle ne brille pas dans leur cœur. Jésus allait dans une ville où les démons sont sortis d'une personne. Toute cette ville est sortie. Ils ont dit, Jésus, s'il te plaît, sors. C'est bon ce que tu as fait, mais va,
Parce que ils ont refusé que la lumière brille dans leur cœur. Parce que si Jésus était resté encore une nuit dans cette ville, beaucoup de choses devaient se passer. La femme, l'homme cocu, devait certainement savoir que ma femme m'avait trompé avec Y. Le voleur devait être dévoilé. L'assassin devait être dévoilé. Alors, comme chacun de savait ce qu'il était, pour se protéger, ils se sont dit, vas-y, vas-y. On ne va pas des problèmes. Parce que comme tu as commencé ainsi, il peut arriver que des choses se passent dans cette ville. On n'aura plus la maîtrise. La même chose s'est passée avec ceux qui ont amené la femme trouvée en adultère. Jésus les a dit, parmi vous, si il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, qui jette le pharisien, le plus grand qui était là, s'est dit, c'est hier seulement, que moi, j'ai sorti de la maison de la prostituée qui est à côté. Et celui qui était vers lui dit, moi, la Bible dit, chacun s'est retrouvé. Et ils se sont dit, nous ne voulons pas que la lumière brille en nous. Et ils se sont retirés du plus grand au plus petit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle doit briller dans ton cœur. Je dis qu'elle doit briller dans ton cœur. Elle doit briller dans ton cœur. Tu dois te faire violence. C'est pas agréable. Ça va, pour un moment, te rendre peut-être un peu aveugle. Parce que quand elle brille, dans les premiers temps, tu ne vois rien. Mais habitue-toi juste à cette lumière. Et tu commenceras à bien voir. Et là, tu verras ce que personne ne voit. Et tout à coup, ton langage va changer. Il ne sera pas seulement ton Dieu. Tu lui donneras un nom qui s'attachera à tout ce que tu feras. Et tu lui chanteras un cantique nouveau que personne n'a jamais chanté, que toi tu composeras parce que tu l'as connu et tu viens de le rencontrer. Et tu sauras ce jour-là qu'il t'a toujours connu. Nathanaël, ce jour-là, a su que Jésus l'avait toujours connu. Que le Seigneur l'avait toujours connu. Parce que quand Philippe lui a dit, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le Christ, ça dit beaucoup. Ça veut dire que Nathanaël aussi avait entendu parler de lui. Il n'était pas ignorant du Christ. Il n'était pas ignorant. Il connaissait selon sa connaissance. Mais c'était une connaissance éphémère. Mais maintenant, il a su que ce Christ qu'on a tant parlé, l'a toujours connu. D'où me connais-tu? Au fait, c'est un cri comment dirais-je, un cri de, pas de reconnaissance, mais même pas un cri d'étonnement. C'est-à-dire, un cri qui
qui détermine une conviction qui était déjà en lui, mais qui n'arrivait pas à accepter. Quelque part, il se disait, avant de le rencontrer, il me connaît, mais je ne pense pas, c'est juste mes paroles, c'est juste mes pensées, c'est juste, oh, l'Esprit de Dieu était en train de travailler en lui. Mais d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Ça montre qu'il savait que quelque part, quelqu'un le connaissait, mais il ignorait qui le connaissait vraiment. Il posait les actes, il pressentait qu'il y avait une présence, mais il se disait, c'est mes pensées. Mais c'est Dieu qui était toujours avec lui. Dieu était toujours avec lui. Dieu l'avait toujours soutenu. Dieu l'a toujours accompagné. Dieu était toujours présent avec lui. Dans le malheur, Dieu était avec lui. Dans le bonheur, Dieu était avec lui. Dans la pluie, Dieu était avec lui. Lorsqu'on le renvoyait du travail, Dieu était toujours avec lui. Lorsqu'on le ramenait au travail, Dieu était toujours. Lorsque Dieu était toujours, il s'est rendu compte que en aucun instant, Dieu l'avait abandonné. Pendant que tu penses qu'il t'a abandonné, parce que tu as vécu telle situation, ou tu avais vécu telle situation, ou tu vis telle situation, je te dis, il est toujours là. Quelqu'un un jour a posé la question, Seigneur, mon fils est mort. Mon fils est mort. Où tu étais? Il dit, j'étais. Là où j'étais. Là où j'étais. Quand mon fils mourait à la croix, j'étais là. J'étais là. Que cette vérité s'amplifie en toi pour que tu saches qu'aucune situation éloigne Dieu de ta vie. Je dis aucune situation éloigne Dieu de ta vie. Dieu n'est pas un pécheur. Mais pendant que tu commets le péché, il est là. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu ne peux pas se cacher de lui. Parce qu'il est toujours là. Pendant que tu te dis, je ne vois rien, lui il voit quelque chose. Je ne sens rien, il a déjà senti quelque chose. Je ne pressens rien, lui il pressent toujours. Oh, nous devions changer notre langage. Et comme je disais, ce n'est pas toujours facile lorsque nous nous sommes accoutumés à des choses qui nous ont trompés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour plusieurs. Mais il n'est pas toujours trop tard de te détacher d'une chose, même si tu l'as côtoyée pendant 40 ans, pendant 20 ans. Parce que tout est possible avec Dieu. Et pour toi, c'est le moment ce soir de te dire, je renonce, j'abandonne. Comme quelqu'un qui se noie, et à force de se battre avec l'eau, il finit par abandonner. Parce que physiquement, on n'est pas plus fort que l'eau. On ne peut pas être plus fort que l'eau. C'est quelque chose que tout le monde peut porter. Que tout le monde peut déplacer. Mais qui détient une forte puissance que personne ne peut résister. Vous prenez de l'eau, vous le placez là quelque part. En faible quantité. Faites très attention. Après plusieurs jours, mois, années, il fera des dégâts que vous allez vous poser la question de savoir, attends, est-ce que c'est l'eau qui a fait ça? Mais il y a plus fort que de l'eau. Celui qui est en vous. Donc, si vous vous battez et que vous ne résistez pas dans la force de l'eau,
il va vous faire planer sur les eaux. Parce que sa parole a créé l'eau. Abandonnez. Parce qu'il vous connaît. Abandonnez. Satan nous a tellement dupés pendant des années. Maintenant, nous devons prendre notre revanche. En quoi faisant? En nous confiant à l'Éternel. En nous confiant à l'Éternel. Maintenant, vous devez ôter vos yeux sur tout ce que vous voyez physiquement. Et maintenant, tournez vos yeux vers l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui vous connaît et qui vous a toujours connu. Vous verrez sa gloire et vous verrez ses exploits. Il y a quelque chose qui est présent, que ceux qui ont cette foi peuvent voir. Et vous devriez voir comme Dieu voit. Déjà dans votre propre vie. J'ai horreur des gens qui viennent. Seigneur, pasteur, j'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé de toi. Je dis, attends. Avant qu'il te parle de moi, j'aimerais qu'il parle d'abord à toi. De toi. Parce que s'il parle de toi, à toi, je te dis que toi apparaîtra. Et ce que je vois disparaîtra. Alors, quand tu viendras me parler, quelque chose va se passer. Tu m'as compris? Je dis, toi dois disparaître pour que toi apparaisse. Et quand toi apparaît, je parle de toi qui est à l'intérieur. Qui prend la place de ce que tout le monde voit. Tu resteras fusé que bon, ce que tout le monde voit, mais tu ne seras plus ce que tout le monde voit. Parce que quand tu ouvriras ta bouche, quand tu toucheras quelque chose, quand tu déclareras une parole, là, ils verront la différence. Ce qui fait la différence, c'est que ce qui était à l'intérieur a pris la place de ce qui est physique. C'est ça le vrai miracle. Ce qui fait la différence, parmi ceux qui réussissent, parmi ceux qui prospèrent, parmi ceux qui avancent, c'est que ce qui tout le monde voyait a disparu et ce que tout le monde ne voyait pas a pris la place. Ça, c'est comment dirais-je? La nouvelle personne, la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire, ce que je vois, Amandine que je vois, a totalement disparu. Si je continue à voir cette Amandine, elle sait que Amandine d'hier a disparu. C'est cette vraie Amandine qui était à l'intérieur qui a pris la place. Maintenant, tout ce qu'elle fera réussira. Pourquoi? Parce que l'être spirituel a pris la place de l'être physique. Et l'être spirituel commande tout ce qui est physique. Et tout ce qui touche prospère. Vous voyez la main physique toucher ce panier. Mais moi, je sais que c'est ma main spirituelle qui vient le toucher. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Excusez-moi. Jusqu'à ce que le spirituel prend la place du physique, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Mais je sais que si tu crois, le spirituel va apparaître. Le spirituel va prendre le dessus. Le spirituel va s'élever. Car aussi longtemps que tu seras en communication, en contact avec l'homme spirituel, le Saint-Esprit, il fera apparaître ton esprit pour que ta chair disparaisse. Vous savez, il y a des choses que peut-être vous priez, que ça ne part pas, simplement parce que c'est le physique qui est présent, c'est la chair qui est là. Mais quand le spirituel, l'homme spirituel, prendra la place de l'homme charnel, vous n'aurez même pas à vous dire,
moi, je ne bois plus le vin, je ne bois plus ceci. Non, non, non. Ça va disparaître totalement. Je vous dis, il y a des goûts, il y a des choses où j'ai prié. Mais depuis que je suis en communion d'intimité avec l'Esprit de Dieu, les choses, ça a disparu comme ça. Je dis, ça a disparu. Parce que quand je finis de prêcher, il faut une boisson sucrée. J'étais tellement accro aux boissons sucrées que tout mon protocole savait que dès que je rentre dans le bureau, il y a déjà 2 bouteilles de boissons sucrées qui est là. Ça ne me dit plus rien. Je prends de l'eau, je prends une boisson sucrée comme je peux le prendre, mais ça ne me dit plus rien. Vous savez, je peux me mettre à la télé et regarder. S'il faut me lever, je me lève. Aucune action. Parce que vous savez, souvent c'est des actions. Tu vois, il y a une action là qui se passe. Donc tu es là. C'est le temps de mais tu es là. Tu es là. Je vais suivre la suite. Je vais vers la suite. Je vais faire la suite. Et finalement, 3 heures. Je vous dis. Je vous dis. Mais, comme disait Paul, c'est devenu vanité. Je dis vanité. Vanité. Je suis surpris. Entendre quelqu'un dire des choses. Je dis c'est normal. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle? C'est normal. Il faut que tu arrives au point où les paroles des hommes ne te choquent plus. Amen. Si les paroles des hommes continuent à te choquer, c'est que ta chair est encore vivante. Amen. Amen. Si efficace. Au point où ça résiste. Mais quand l'esprit prend la place, on ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Oh, il affrole son mari. On ne dit pas à l'homme d'aimer son mari. Oh, ben, ça devient naturel. Parce que Dieu, son amour est naturel. Il ne force pas. C'est quelque chose qui est avec lui. On ne te dit pas, on ne te dit pas de venir participer. On ne te dit pas, on ne te dit rien. Les choses deviennent naturelles. On ne te pousse pas de venir prier comme un enfant. Mais non, ça devient naturel. On ne te force pas de lire ta Bible. Non, ça devient naturel. C'est comme quelqu'un qui va aller manger. Il se lève, il mange. Il va aller au sel, il se lève, il va au sel. On ne te dit pas, on ne te rappelle pas. Mon frère, aujourd'hui tu es allé au sel. Il faut aller. Hein? Non. C'est naturel pour une grande personne, n'est-ce pas? On ne te rappellerait. Pourquoi? Parce que quelque chose a pris le dessus. Quelque chose est en avant. Quelque chose a transpercé. Ce qui te retenait. Ce qui te gardait captif. Ce qui ne voulait pas que tu perces. Ce qui ne voulait pas que tu avances. Ce qui ne voulait pas que tu vois. Ça a paru. Ça a pris le devant. Même Satan sait que c'est maintenant impossible pour lui de t'attraper. Parce que l'homme spirituel, on ne l'attrape pas. L'homme spirituel, on ne le garde pas captif. L'homme spirituel, on ne le détient pas captif. L'homme spirituel est un homme libre. Est un homme qui suit l'esprit. Est un homme qui court avec l'esprit. Est un homme qui décolle avec l'esprit. Est un homme qui est toujours avec l'esprit. Satan ne peut pas résister. Ne peut pas attraper l'homme spirituel. C'est impossible. Il ne peut pas. Il peut attraper la chair. Parce qu'il a corrompu la chair. Parce qu'il a placé ses éléments dans la chair. Parce qu'il a placé le péché dans la chair. Mais l'esprit qui repartira vers Dieu, quand l'esprit se lève et se met devant la chair, Satan ne peut plus rien faire. Parce que l'esprit commande toutes choses. Et tout a été créé par l'esprit. Et l'esprit a la vie et c'est l'esprit qui ressuscite. C'est pour ça que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
Parce que l'Esprit de Dieu conduit qu'un esprit. Il ne conduit pas la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai voulu enseigner ce soir afin que vous sachiez que vous connaissez et vous connaissez. C'est à vous de réagir et d'avancer avec lui. Que Dieu vous bénisse.